Baruch Abba Beshem Adonai, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Chers abonnés de Cathol TV, ce dimanche, nous célébrons le 17e dimanche du temps ordinaire, année liturgique A. Dimanche que l'on pourrait résumer à travers le thème du renoncement. Lecture du premier livre des Rois, chapitre 3, les versets 5 et les versets 7 à 12. En ces jours-là, à Gabaon, pendant la nuit, le Seigneur apparut en songe à Salomon. Dieu lui dit, « Demande ce que je dois te donner. » Salomon répondit, « Ainsi donc, Seigneur mon Dieu, c'est toi qui m'as fait roi, moi, ton serviteur, à la place de David, mon père. Or, je suis un tout jeune homme, ne sachant comment se comporter. Et me voilà au milieu du peuple que tu as élu. C'est un peuple nombreux, si nombreux qu'on ne peut ni l'évaluer, ni le compter. Donne à ton serviteur un cœur attentif pour qu'il sache gouverner ton peuple et discerner le bien et le mal. Sans cela, comment gouverner ton peuple qui est si important? Cette demande de Salomon plut au Seigneur qui lui dit, puisque c'est cela que tu as demandé, et non pas de longs jours, ni la richesse, ni la mort de tes ennemis, mais puisque tu as demandé le discernement, l'art d'être attentif et de gouverner. Je fais ce que tu as demandé. Je te donne un cœur intelligent et sage, tel que personne n'en a eu avant toi, et que personne n'en aura après toi. Nous sommes dans le premier livre des Rois. Salomon vient d'être investi comme roi après son père David. Salomon, dont le nom en hébreu Shlomo, dont on tire la racine Shalom, qui veut dire la paix, est en résumé est censé être un roi de paix, à la différence de son père David, qui à un certain moment de sa vie avait versé le sang humain. Il avait du sang sur les mains. Salomon est un roi de paix, celui qui n'est pas censé verser le sang humain. Et dans la racine Shalom, qui est la paix, nous voyons chez les Hébreux le sens que signifie la paix. La paix, qui n'est pas à concevoir comme une absence de guerre. Mais la paix, ici, Shlomo, signifie la sécurité à tous les niveaux. Sécurité financière, sécurité physique ou encore santé physique, sécurité au niveau militaire, celui qui garantit le bien-être dans le rapport avec les autres peuples environnants. Donc la paix signifie ce que nous avons à tous les niveaux, le bien commun, le bien-être, la situation où personne ne se sent lésé. Voilà ce que signifie le nom de Salomon. Et ce nom peut être considéré comme un nom-programme, car Salomon va manifester qu'il est vraiment un roi de paix dans ce songe
qu'il fera à Gabaon. Ce songe qui est une rencontre dans la nuit symbolisant l'heure des comptes avec Dieu. Salomon se trouve à Gabaon, où il y avait un haut lieu pour sacrifier à Dieu, pour sacrifier des animaux à Dieu. Des hauts lieux qu'il faudrait comprendre comme des endroits élevés, ou comme les Cananéens faisaient des sacrifices à leur Dieu, des sortes de tels où on sacrifiait des animaux pour garder la communion avec Dieu, pour plaire à Dieu. C'est à cet endroit que Salomon va avoir ce songe qu'il faudrait comprendre dans l'Ancien Testament comme le moment par excellence de la rencontre entre l'homme et Dieu. Voici ce que le Seigneur dit à Salomon. Demande ce que je dois te donner. Le Seigneur demande à Salomon de faire une requête. Et dans sa requête, nous pouvons dégager plusieurs aspects. Salomon commence par la reconnaissance. Il reconnaît les bienfaits de Dieu dans la vie. Il reconnaît les bienfaits de Dieu qui a tenu promesse. Ensuite, Salomon présente sa situation et ce n'est qu'à la fin qu'il fera sa demande à laquelle va succéder la réponse du Seigneur. Salomon commence par reconnaître que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle, pourquoi? Parce que après David, auquel il avait promis dans le 2e livre de Samuel, chapitre 7, verset 12 et suivant, qu'il devait placer sur le trône de Juda un fils qui est issu de sa descendance. Et voilà que Dieu a tenu promesse en plaçant Salomon. Dieu se révèle être, selon Salomon, comme étant celui qui tient promesse, qui ne se remet pas en cause. Et Salomon sait le reconnaître. Il reconnaît que il n'est que le lieutenant de Dieu, celui qui a été choisi par Dieu, et non pas celui qui s'est choisi lui-même comme roi. Il est le fruit de la volonté de Dieu. Et comme étant le fruit de la volonté de Dieu, il peut alors formuler sa demande. Il peut alors présenter sa situation à Dieu. Salomon se présente comme un jeune homme. Le texte nous parle d'un jeune homme. Mais s'il fallait traduire littéralement, il s'agit de Nahar Katon, c'est-à-dire il se présente comme un jeune garçon devant le Seigneur, un jeune garçon. Et la spécificité d'un jeune garçon, c'est que c'est quelqu'un qui est inexpérimenté. Il est différent d'un vieillard qui a déjà une longue expérience de la vie et qui sait, avec le temps, comment se comporter face à certaines situations. Mais Salomon, étant un jeune garçon, n'a pas d'expérience. Il ne sait pas comment gouverner. Il n'est qu'un jeune homme. Il n'est qu'un jeune garçon. Après cette description, que fait Salomon? Salomon va donc formuler sa demande. Donne à ton serviteur un cœur attentif pour qu'il sache gouverner ton peuple. Le cœur, lève en hébreu, et attentif, qui en hébreu renvoie à la racine du verbe shama. Donne à ton serviteur, en fait, un cœur qui écoute. Voilà ce que Salomon dit littéralement. Donne à ton serviteur un cœur qui écoute, c'est-à-dire celui qui est attentif à toutes les situations, qui ne laisse pas une catégorie sociale,
qui se tourne vers tout le monde sans léser une catégorie sociale, sans choisir les riches au détriment des pauvres, mais qui ouvre son oreille pour écouter tout le monde. Et c'est ce cœur qui lui permettra de bien rassembler le peuple, car il saura juger des situations que les hommes traversent. Et il ajoute, et de discerner le bien et le mal. Dans le monde hébreu, les extrémités signifient la totalité. Donc, vouloir discerner le bien et le mal, qui sont des extrémités, bien d'un côté et mal d'un côté, signifie que Salomon demande en fait à Dieu d'avoir la sagesse divine. Il veut la sagesse divine. On se souvient que dans le livre de la Genèse, l'arbre de la connaissance du bien et du mal se trouvait dans le jardin. Donc, l'arbre qui permet d'avoir la connaissance plénière, la connaissance totale. Mais Salomon ne s'approprie pas, à la différence de nos premiers pères, qui ont été Adam et notre mère Ève, le premier homme sur terre. Salomon ne s'approprie pas ce pouvoir, il ne cherche pas à s'approprier ce fruit, mais il demande, il formule cette demande à Dieu. Donc Salomon demande la sagesse divine, ce qui permettra de discerner chaque chose. Et on aboutit à la réponse de Dieu. Dieu est émerveillé par le comportement d'un homme si jeune, d'un jeune garçon qui a un comportement qui est différent de tout jeune homme. Car les jeunes garçons, généralement, sont des assoiffés de pouvoir. Les jeunes hommes qui arrivent au pouvoir sont des assoiffés de richesse. Ils veulent être tout puissants. Et c'est ce que Dieu lui dira. Tu n'as demandé ni la longévité, ni l'opulence, ni le fait d'écraser tes ennemis. Alors, je vais te donner un cœur sage. Et le cœur sage qui est employé ici, Lev Aram, renvoie à la Chokma que les Égyptiens appellent la Mahat. Cet ordre, ce principe qui ordonne l'univers, ce principe qui organise les choses, qui fait passer l'univers du chaos à l'organisation, du désordre à l'ordre. Donc c'est ce cœur que Dieu donne à Salomon. Ce cœur qui sait juger des situations, des procès délicats, qui sait prendre de bonnes décisions et qui sait juger. L'attitude de Salomon nous parle encore aujourd'hui. On pourrait se poser la question de savoir que doivent demander les dirigeants de notre temps. De quoi ont besoin les dirigeants de notre temps? Les dirigeants de notre temps ont besoin de demander la sagesse pour bien organiser la société. Les dirigeants de notre temps ont besoin, comme Salomon, de ne pas demander des choses pour eux-mêmes, mais demander des choses pour le bien-être social. Et enfin, les dirigeants de notre temps doivent réaliser que le pouvoir qui leur est octroyé n'est pas le fruit de leur propre force, mais c'est un pouvoir qui leur est attribué par Dieu et qui sont là pour faire la volonté de Dieu et non pas leur propre volonté. Et quelle est la volonté de Dieu? Dieu se situe du côté du plus faible. Garantir le bien-être du plus faible. Garantir le bien commun pour que personne ne se sente lésé. Vouloir d'abord le bien-être de tous, faire passer
le bien-être du peuple avant ses propres intérêts. Ainsi, comme Salomon, ils seront véritablement des rois de paix. Psaume 118. De quel amour j'aime ta loi, Seigneur. Mon partage, Seigneur, je te l'ai dit, c'est d'observer tes paroles. Mon bonheur, c'est la loi de ta bouche, plus qu'un monceau d'or ou d'argent. Que j'ai pour consolation ton amour, selon tes promesses à ton serviteur. Que vienne à moi ta tendresse, et je vivrai. Ta loi fait mon plaisir. Aussi, j'aime tes volontés, plus que l'or le plus précieux. Je me règle sur chacun de tes préceptes. Je hais tout chemin de mensonge. Quelle merveille tes exigences! Aussi mon âme les garde. Déchiffrer ta parole illumine, et les simples comprennent. Ce psaume 118 ou encore 119 dans la version massorétique est encore appelé un psaume de supplication. C'est un psaume qu'on range dans la catégorie des psaumes alphabétiques qui commencent par une lettre de l'alphabet hébraïque qui en compte 22 lettres. Chaque strophe correspond à une lettre de l'alphabet hébraïque. Ce psaume de supplication est atypique. Il est centré sur la préférence pour la loi. Plutôt choisir la loi que l'or. La loi ici, dans le texte hébreu, est appelée la Torah. Et la Torah signifie instruction, c'est-à-dire ce qui nous enseigne la vie, ce qui nous enseigne comment bien vivre, comment bien marcher. Le psalmiste préfère se familiariser avec cette instruction qui lui donne les clés d'un mieux-être, qui lui permet d'avoir la sagesse, plutôt que de faire le choix des biens matériels de la terre que constitue l'or. Et un proverbe de l'Afrique de l'Est dit que la sagesse égale au bien-être. La sagesse égale à la richesse. Autrement dit, quand on a la sagesse, facilement, on peut acquérir la richesse. Et cette sagesse nous est donnée dans la loi. Or, quand on court après les biens matériels, on court le risque de perdre et la sagesse et la richesse. C'est pourquoi il est préférable d'abord d'être sage, parce qu'en étant sage, on peut obtenir aussi les biens matériels. Ce psaume s'appuie sur ce que un jeune homme doit observer. Comment un jeune homme peut garder pur son chemin? C'est en observant la loi du Seigneur. Que choisissent les jeunes aujourd'hui? Facilement, les jeunes se laissent emporter par tout ce qui brille, tout ce qui attire, tout ce qui séduit. Mais tout ce qui séduit n'est pas forcément ce qui donne la vie. Tout ce qui séduit peut aussi être des sources de perdition. D'où il faut préférer la sagesse qui nous est donnée dans la loi, dans la Torah, dans l'instruction qui nous apprend à bien vivre. C'est avec elle que nous pourrons avoir la vie et bien vivre sur la terre. Il faut donc se familiariser avec les saintes Écritures pour que nous puissions avoir une vie illuminée.
Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains. Chapitre 8, versets 28 à 30. Frères, nous le savons, quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur bien, puisqu'ils sont appelés selon le dessein de son amour. Ceux que d'avance il connaissait, il les a aussi destinés d'avance à être configurés à l'image de son Fils, pour que ce Fils soit le premier-né d'une multitude de frères. Ceux qu'il avait destinés d'avance, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il en a fait des justes. Et ceux qu'il a rendus justes, il leur a donné sa gloire. Nous sommes toujours dans le chapitre 8 de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains, qui nous parle de la vie dans l'esprit. Et nous sommes en train de nous rapprocher peu à peu de la fin de ce beau chapitre de ce sommet. Et le passage que nous venons de lire nous oriente vers le dessein salvifique de Dieu. Comment est-ce que Dieu organise son dessein de salut pour l'homme? Le début du passage résume l'ensemble de ce qui est dit par la suite. Quand les hommes aiment Dieu, lui-même fait tout contribuer à leur bien, puisqu'ils sont appelés selon le dessein de son amour. C'est une phrase qui traduit une réalité. Dieu est un être bienveillant et tout ce qu'il fait, il le fait pour le bien-être de ses enfants que nous sommes. Or, certaines situations de la vie peuvent nous faire penser que Dieu n'est pas toujours bienveillant. Quand il nous semble qu'une situation est dramatique ou encore que nous vivons une injustice sociale. Une petite histoire nous permettra de bien comprendre que Dieu est toujours bienveillant et ce qu'il fait, c'est pour notre bien-être. Il y a un peuple, les Mende, en Sierra Leone, qui raconte cette histoire d'un monsieur, d'un homme qui était l'ami d'un prince, un certain Delei, dont le nom signifie paix du cœur. Et cet homme disait toujours au prince que tout ce que Dieu fait, c'est bon. C'est la volonté de Dieu et cela est bon. Alors, quand Delei et le prince sont allés à la chasse, un jour, accidentellement, Delei a tiré sur le prince et il lui a arraché 2 doigts, sans se rendre compte. Delei a demandé pardon au prince. Le prince, furieux, s'est énervé et il a dit à Delei que vas-tu encore dire que tout ce que Dieu fait est bon? Voilà que moi qui suis un prince, qui suis censé être un homme parfait, je n'ai plus mes 2 doigts. Je te fais enfermer. Il fait enfermer son ami, son serviteur, Delei. Et quand Delei est en prison, le prince lui pose cette question. Est-ce que c'est encore bien? Il dit oui, il est bien que je sois en prison. C'est bon, c'est la volonté de Dieu. Alors, le prince va un autre jour à la chasse. Et sans se rendre compte, il se retrouve dans un territoire étranger. Il se retrouve dans le territoire des cannibalistes. Et voilà comment il va tomber dans le piège d'un cannibale. Des gens qui mangent la chair humaine, qui mangent les hommes. Et ce dernier va donc amener le prince dans la communauté de cannibales pour qu'on le mange. Il va devenir le festin des cannibales. Alors, il y a un qui va se rendre compte que, mais attention, il manque 2 doigts à cet homme
et il criera « Immangeable, immangeable !» On ne peut pas le manger. Pourquoi on ne peut pas le manger? Parce que pour cette communauté, pour un cannibale dans cette communauté, quelqu'un qui a un défaut physique, cela signifie que les dieux eux-mêmes ont tenté de le manger une fois. Donc, il ne faut pas se risquer d'entrer en guerre contre les dieux. C'est ainsi que le prince aura la vie sauve grâce à ses 2 doigts coupés. Quand le prince revient vers Délai, il supplie Délai et il demande pardon, il le libère de prison. Il dit pardon parce que je t'ai mis en prison. Et Délai de répondre, mon prince, vous n'avez pas besoin de demander pardon. Il est bon que j'ai été en prison. Parce que si je n'avais pas été en prison, on nous aurait attrapés nous deux. Vous, on vous aurait relâché. Et moi, on m'aurait mangé. Donc, il y a des situations qui nous arrivent. Notre regard humain fait que nous disons que Dieu est injuste, Dieu n'est pas bon. Mais avec le temps, on se rend compte que tout concourt véritablement au bien de ceux qui aiment Dieu. Et que le Seigneur a su tirer d'un acte que nous pensions être mauvais une bonne action. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à la foule ces paraboles. Le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a découvert le cache de nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et il achète ce champ. Ou encore, le royaume des cieux est comparable à un négociant qui recherche des perles fines, ayant trouvé une perle de grande valeur. Il va vendre tout ce qu'il possède et il achète la perle. Le royaume des cieux est encore comparable à un filet que l'on jette dans la mer et qui ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on le tire sur le rivage. On s'assied, on ramasse dans des paniers ce qui est bon et on rejette ce qui ne vaut rien. Ainsi, en sera-t-il à la fin du monde. Les anges sortiront pour séparer les méchants du milieu des justes et les jetteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Avez-vous compris tout cela? Ils lui répondent, oui. Jésus ajouta, c'est pourquoi tout scribe devenu disciple du royaume des cieux est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor du neuf et de l'ancien. Nous sommes à la fin du discours parabolique de Jésus. Et là, nous avons 3 paraboles. Celle du trésor caché, celle de la perle et enfin celle du filet. La première parabole, qui est celle du trésor caché, nous permet de découvrir en lien avec les autres ce que c'est que le royaume des cieux ou encore la bonne nouvelle. Jésus, pour nous dire les mystères du royaume des cieux, pour décrire le royaume des cieux, prend des images de la vie ordinaire. Pour décrire qui il est en tant qu'avènement du royaume des cieux, il prend des images de la vie ordinaire. Donc, il met en regard la réalité existentielle des hommes et la manière dont Dieu entrevoit le monde à venir, son monde à lui. C'est pourquoi on dit que la parabole est un enseignement imagé. Il commence par le trésor caché. Pour bien comprendre cette parabole, nous allons faire un petit détour historique. Pourquoi un trésor caché?
un trésor caché, parce que il arrivait en Palestine que, à cause de l'abondance des guerres qui opposaient des grandes puissances, et la Palestine étant comme un État tampon ou encore un État intermédiaire entre le sud et le nord, entre la Mésopotamie et l'Égypte, eux passant par là pour s'opposer et passant par là aussi pour aller piller ou prendre possession du territoire de la Palestine, les habitants de la Palestine enfuyaient, ils enfuient généralement le trésor, donc c'est-à-dire dans une jarre où il y a ou des pièces précieuses ou encore des pierres précieuses, ils enfuient cela dans la terre pour sécuriser leur trésor. Alors, il arrivait que le laboureur, un journalier, quelqu'un qu'on avait embauché pour retourner la terre, pouvait venir là, quand il avait été embauché, pour labourer, pour retourner la terre. Alors, en retournant la terre, il pouvait découvrir le trésor caché. D'où Jésus prend cette image. C'est une image qui parle de la réalité existentielle, de la manière, les coutumes, les traditions des habitants de la Palestine. Parce que en mettant en terre le trésor, pour eux, ils considéraient que c'était le lieu où ils pouvaient mieux le sécuriser. C'est pourquoi, quand cet homme découvre le trésor, qu'est-ce qu'il fait? Il enfuit une fois de plus, il le cache une fois de plus dans la terre. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va vendre tout ce qu'il possède et il achète ce champ. Dans cette parabole, on voit déjà l'élément de quoi? Du renoncement. Il vend tout pour n'avoir que comme bien-être ce champ où se cache ce trésor. Donc, ça veut dire que le royaume des cieux, la logique de Dieu, la manière d'accéder à Dieu nécessite un renoncement et un attachement à ce qu'il y a de plus précieux. Allons-y dans la deuxième parabole. Il s'agit cette fois-ci d'un négociant. Le grec l'appelle amporos, c'est-à-dire un homme qui est en quête de perles. Et dans le monde oriental, les perles ont une grande valeur. C'était des objets estimés. C'était des objets qu'on recherchait. Il y en a même qui plongeaient dans la mer, dans l'océan Indien, pour aller chercher des perles précieuses avec lesquelles on faisait des colliers de grande valeur. Donc, c'est des objets de grande valeur, une perle. Et le texte grec parle de Kalous margaritas. Kalous margaritas. Donc, de bonnes perles. Des belles perles. Donc, et kalos signifie des perles qui sont d'une valeur inestimable. Donc, c'est dire que les perles avaient une grande valeur. Les gens cherchaient à les posséder. Elles valaient de grandes fortunes. Elles équivalaient à des millions. On dit que Cléopâtre avait des perles qui avaient de grandes valeurs et qui valaient beaucoup de millions. Et ce dernier, ce négociant, va tomber sur une perle de grande valeur. Et lui aussi, à son tour, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vendre tout ce qu'il possède pour acheter cette perle. Une fois de plus, dans cette seconde parabole, nous voyons la dimension du renoncement pour s'attacher à ce qui est plus essentiel. Donc, le royaume des cieux, l'accès à Dieu, l'accès à Jésus-Christ impose un renoncement. Il faut renoncer à quelque chose pour s'attacher exclusivement à Jésus-Christ, pour s'attacher exclusivement à son royaume. On ne peut pas accéder au royaume en s'attachant encore à des choses futiles. Le royaume des cieux nécessite de s'attacher à ce qui ne passe pas, à ce qui est essentiel.
Or, très souvent, qu'est-ce qui arrive? Notre condition sociale, à cause de certains avantages que nous avons dans la société, nous avons du mal à choisir Jésus comme seul royaume, de peur de perdre certains avantages. On se souvient dans Matthieu 19 de l'épisode du jeune homme riche à qui Jésus dira: va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, puis viens et suis-moi. Et cet homme alla tout triste car il avait de grands biens. C'est dire combien de fois les richesses constituent parfois un obstacle à l'attachement à Dieu. Les richesses peuvent être source d'éloignement de Dieu. Choisir le royaume, c'est choisir de renoncer à quelque chose dans sa vie. C'est faire un sacrifice. Et ce sacrifice sera récompensé à la fin. C'est ce que nous voyons dans la dernière parabole. La récompense à la fin du sacrifice. Dans un monde où les gens sont mêlés de bien et de mauvais. La dernière parabole est celle du filet que l'on jette dans la mer. Le filet qui représente ici ce monde où il y a les gens de toutes les conditions. Et ce filet ramène toutes sortes de poissons. Selon les biblistes et les experts de la mer de Tibériade, on recensait à peu près 24 espèces de poissons. Mais tous ces poissons n'avaient pas la même valeur aux yeux d'un juif. Alors, il y avait des poissons qui étaient comestibles et des poissons qui étaient rejetés. Lisez le Lévitique chapitre 11, verset 10 et suivant. Les poissons qui n'ont pas de nageoires ne sont pas purs. Les poissons qui n'ont pas d'écailles ne sont pas purs. Et les crustacés et les crabes non plus sont considérés comme non comestibles. Ce ne sont pas des poissons. Donc, ces derniers sont jetés dehors. Tandis que dans le panier, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre les poissons qui sont reconnus comme étant comestibles, comme étant purs. C'est-à-dire que pour ceux qui auront renoncé pour accéder au royaume, eux, ils seront considérés comme étant les poissons dignes ou encore ceux qui peuvent accéder au royaume. Tandis que ceux qui n'ont pas les attributs de la pureté seront rejetés. Comme quoi, au dernier moment, au jugement dernier, le Seigneur saura reconnaître les siens. Il fera le tri entre ceux qui ont choisi de plaire au monde présent et ceux qui ont choisi de renoncer parce qu'ils ont voulu rester fidèles à la volonté de Dieu. Bien qu'étant mêlés dans un monde où on n'arrive pas à distinguer le bien du mal, le Seigneur lui-même à la fin saura faire le tri entre les bons et les mauvais. Ce n'est pas à l'homme d'en décider. Tout ce qu'il a à faire, c'est de demeurer dans l'attente du choix de Dieu. C'est de ne pas juger, mais d'être patient en attendant que la volonté de Dieu s'accomplisse dans nos vies. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Bon dimanche à tous.